TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal au sommaire, le forum d'information des jeunes sur les enjeux du Commonwealth pour le Togo, un exercice pour mieux les renseigner sur les avantages de cette initiative qui donne la priorité aux jeunes. Le ministère des Travaux publics et partenaires sur le tronçon avait posé Togo-Komé à Ného pour constater l'état d'avancement des travaux. La réception du chantier est prévue pour décembre prochain. Et puis, l'artiste de la chanson hip-hop Ali Diaz était en concert hier au Palais des Congrès de Lomé. Un retour sur scène accompagné de plusieurs autres artistes. Le grand show d'Ali Diaz à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Le Commonwealth expliqué aux jeunes lors d'un forum. Le Togo y a adhéré le 25 juin dernier. Avec cette initiative, les pays du Commonwealth pourront harmoniser et traduire leur vision en action afin de rebâtir un avenir commun en donnant la priorité aux jeunes. Solange Amondé, reportage présenté par Dodo Ouare. En 1949, des opportunités dans le Commonwealth présentées aux jeunes, tous des étudiants et entrepreneurs. En dehors de la diplomatie et de l'économie, ce qui intéresse le plus ces jeunes, c'est le commerce et les avantages qu'il offre dans le monde anglophone. Pour les étudiants, c'est le moment de chasser les bourses d'études. Le gouvernement togolais, à travers ce partenariat qu'ils ont signé avec le Commonwealth, permet à nous jeunes aussi d'aller à l'étranger, d'étudier et d'acquérir des expériences. Ils nous ont parlé du processus de l'adhésion du Togo au Commonwealth et les implications. Du fait que le Togo maintenant est ouvert sur environ 56 pays du Commonwealth, le Togo peut interagir avec eux sur le plan culturel, sur le plan social et autres. Maintenant qu'il y a ce partenariat, le jeune Togolais peut s'ouvrir, peut aller apprendre, peut aller investir dans les autres pays. Et verso, les gens du Commonwealth ou bien les autres pays aussi peuvent venir. Surtout, ils ont parlé des investisseurs. Si les investisseurs viennent pour s'installer au Togo, c'est la création de plusieurs emplois. Je veux adhérer au Commonwealth et je peux vous jurer qu'il y a plusieurs demandes. Des thématiques choisies en conséquence et des diplomates mobilisés pour que les jeunes comprennent l'enjeu de cette nouvelle horizon pour le Togo. Paris gagné pour Compassion Internationale. Nous avons un certain nombre qui sont incubés dans les startups que nous avons en place et donc ils ont besoin d'avoir des informations pour pouvoir saisir les opportunités que l'adhésion du Togo comme on le présente pour ces jeunes entrepreneurs qui sont dans le programme et surtout pour les étudiants, les opportunités de bourse, d'études, de formation que cela présente pour eux par rapport à une multitude de questions qui sont posées par les participants. Je suis satisfait et mes attentes sont comblées. Reste plus qu'aux jeunes désormais de se plier aux exigences de la famille du Commonwealth, la maîtrise de l'anglais en premier lieu. Les travaux de construction du tronçon avaient posé Togo-Komé à Ného avancent malgré certaines difficultés dues à la saison pluvieuse notamment. Le ministère des Travaux publics et partenaires se sont rendus sur place pour constater l'évolution du chantier pour une probable rallonge du délai de réception. Immaculée Bawé Abalo avec à la voix Ulrich Amega. En plein sur le tronçon à Vepozo, Togo-Komé, à Ného, 30 km de long. Ici, machines et ouvriers à l'œuvre. La ministre des Travaux publics, accompagnée des partenaires techniques et financiers, font l'état des lieux. La délégation longe la voie. Escale au lycée à Godike,
au centre médical de santé de Gbodjomé, puis au centre communautaire des jeunes d'Anéro. Et déjà, un satisfecit se dégage. Il était de bon ton qu'on fasse ce déplacement avec les partenaires financiers, la BAD, la Banque africaine de développement, la BOA de la Banque ouest-africaine de développement, ainsi que l'Union européenne qui participe au financement des travaux de la côtière avec Pozo à Ného. En plus de cela, il y a eu des travaux connexes, donc nous sommes globalement satisfaits. Satisfaction partagée également par les partenaires techniques et financiers. Notre préoccupation, c'était de nous assurer que les travaux vont être réalisés dans les délais impartis, donc pour la fin 2022. Et comme vous avez pu le constater, je crois que vous venez de Lomé comme nous, il y a le bitume presque partout et nous sommes confiants que d'ici la fin de l'année, les voies seront ouvertes à la circulation de part et d'autre sur les deux côtés. Ce qu'il faut retenir, c'est que les travaux sont exécutés dans de bonnes conditions. Les travaux réalisés ont été selon les normes requises. Les entreprises et les bureaux de contrôle sont très engagés à faire en sorte que ces travaux aboutissent rapidement. Taux d'exécution, 65,47%. Des travaux entrepris et repartis entre la CRBC, INROS et Soroubat. Nous sommes vraiment rassurés que l'entreprise pourra tenir le délai, sauf s'il y a vraiment d'autres difficultés que nous ne souhaitons pas et que nous ne voyons pas pour l'instant. Donc les difficultés, bien sûr, il y a des difficultés techniques, des difficultés aussi certaines d'approvisionnement, mais toutes ces difficultés ont été déjà réglées par l'entreprise et l'administration. L'élément principal qui reste, c'est le dernier revêtement, c'est-à-dire la structure présente deux revêtements. La grave bitume qui est presque achevée, il n'y a que 1 km qui reste à faire. Ça aussi, c'est au niveau du poste de péage et le raccordement du passage supérieur des rails. D'ici à décembre prochain, cette voie devrait être prête selon le groupement d'entreprises. Population, riverains et usagers l'espèrent vivement. À noter que l'Université de Kara a organisé un colloque germano-ouest-africain sur le système des énergies durables et renouvelables. Objectif, trouver des alternatives aux énergies polluantes qui, de surcroît, sont très coûteuses. Nestor Mouzou. Ce colloque sur la thématique germano-ouest-africaine sur les énergies durables et renouvelables s'est déroulé en présentiel et en visioconférence. Participent à ce rendez-vous du donner et de recevoir les enseignants-chercheurs et les étudiants de l'Université technique des sciences appliquées de Wildau en Allemagne, de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin, de l'Université technique de Bolgatanga au Ghana et de l'Université de Kara. En fait, le projet consiste à échanger régulièrement sur la thématique, de voir comment ensemble nous pouvons arriver à exploiter les énergies renouvelables, que ce soit le soleil, le vent ou bien l'océan. Mais nous, concrètement, comme nous avons assez de soleil au Togo, donc on a songé beaucoup plus à utiliser le soleil. Il s'agit de montrer à nos collègues et à tout le monde que même si les Européens fabriquent les panneaux solaires, nous au Togo ou bien en Afrique en général, on peut songer à une autre option. Il s'agit de concentrer le rayonnement solaire, de le chauffer et finalement d'arriver à faire tourner donc un moteur de Stirling et avoir donc le courant. En initiant ce colloque, l'Université de Kara entend donner l'illustration de sa volonté d'être une université au service de sa communauté. L'idée est de réunir des spécialistes de haut niveau pour réfléchir sur les énergies renouvelables en général, leurs caractéristiques, les besoins spécifiques dans des pays à faible revenu comme le Togo et ses pays limitrophes, de manière à explorer des alternatives moins coûteuses, des alternatives plus durables qui vont dans quelques années pouvoir être exploitées dans une approche de rentabilité socio-économique. Donc le colloque se situe essentiellement comme une des activités phares de la coopération interuniversitaire entre l'Université de Kara et l'Université de Wildau, avec l'idée de pouvoir étendre cette collaboration
à d'autres universités de la sous-région, en ayant l'université de Kara comme point focal. C'est le troisième colloque sur les énergies durables et renouvelables qui se tient ainsi à l'université de Kara. Le premier a eu lieu en 2020 et le deuxième en 2021. Tous les deux s'étaient déroulés uniquement en visioconférence pour cause de la pandémie du coronavirus. Les populations de la région des savanes se serrent les coudes face au terrorisme. Les cadres de la région ont mis à la disposition des localités victimes du maïs et de l'engrais pour les soutenir. Un geste fort apprécié par des membres du gouvernement. Gérard Lagoudou pour la remise symbolique du don aux bénéficiaires. Les cadres de la région des Savanes, mobilisés dans un élan de solidarité au profit des localités touchées par les récentes attaques terroristes survenues dans la préfecture de Kwendial. El Hadj Yanja Mohamed, natif du canton de Kakindji dans la préfecture de Toune, est allé soutenir les communautés rendues vulnérables par l'insécurité. 10 tonnes de fertilisants pour leur permettre de poursuivre la campagne agricole 2022-2023 et 5 tonnes de maïs blanc pour leur assurer la sécurité alimentaire. Le don est symboliquement remis ici à Mandjouri aux représentants des villages concernés. Ce don aujourd'hui vient en appui au chef de l'État, son Excellence Fort Eswazina Nyasingbe, qui, depuis que ces attaques ont commencé dans la préfecture de Kwendial, le chef de l'État s'est déplacé pour venir personnellement voir et toucher de ses doigts ce qui se passe. Donc, le DG de Samidak aussi voulait l'accompagner, aider les déplacés internes avec un don. Au total, 6 villages identifiés seront impactés par cette action de solidarité. Il s'agit de Souktangu 1 et 2, Blamonga, Lalabiga, Kwenkakandi et Kwenbol, tous dans la préfecture de Kwendial. Nous tenons à lui dire merci du fond du cœur et nous demandons au ministre présent de lui transmettre tous nos remerciements. Aujourd'hui, c'est de l'engrais qui est arrivé, c'est du maïs qui est arrivé par l'entremise d'un fils du milieu, donc nous allons en faire bon usage. Nous disons merci au chef de l'État pour ce soutien moral qui nous a appuyés. L'engrais qu'il nous a donné, nous allons l'utiliser dans nos champs, que nous venons même d'ailleurs d'abandonner. Nous allons retourner dans nos villages respectifs où nous utiliserons ces engrais dans nos champs pour que les récoltes soient vraiment bonnes. Donc, je vous promets également que la franche collaboration va exister entre les forces de l'ordre et de sécurité avec la population. Nous disons merci au chef de l'État pour toutes les fois qu'il a renforcé ces forces de défense et de sécurité qui ont aussi accepté, respecté et resté avec nous jusqu'à ce jour. Je salue le président que tout ce que l'effort qu'il a fait pour la population, pendant que les terroristes sont venus dans notre territoire pour nous mélanger, plusieurs fois il se fait des déplacements pour venir rencontrer ces populations dans son territoire. Donc là, on le remercie très fort. Le ministre en charge de l'eau et de l'hydraulique villageoise et celui des pistes rurales et du désenclavement ont renouvelé les condoléances du chef de l'État et de la nation togolaise aux familles éplorées. Ils les ont appelés à plus de vigilance et de collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour la paix et le développement. Les différents sujets abordés lors de la rencontre du chef de l'État avec les forces vives de la région des Savanes ont été également partagés avec les représentants des villages ici présents qui se chargeront d'en faire large diffusion au sein de leurs bases respectives. Focalisons-nous à présent sur l'actualité internationale. En Tunisie, la réforme constitutionnelle du président Saïed est sous le feu des critiques. Le président tunisien doit présenter son projet de réforme constitutionnelle à quelques jours du début de la campagne. Le nouveau texte sera soumis à un vote référendaire le 25 juillet. Des arrestations musclées et de violentes confrontations entre protestataires et forces de l'ordre. Hier soir, des centaines de manifestants se sont rassemblés à Tunis, devant le théâtre municipal, pour s'opposer au référendum sur la Constitution.
Toutes les associations présentes disent une seule chose, non à ce référendum et à cette constitution qui va abolir l'état civil, l'égalité, les droits et les libertés. Un projet de constitution soumis ce lundi au vote des Tunisiens et qui marquerait une rupture radicale avec le système parlementaire en place depuis 2014. Le pays de presque 12 millions d'habitants est plongé dans une nouvelle crise politique depuis le coup de force du président Sayed en juillet 2021. Le chef de l'État s'est octroyé les pleins pouvoirs avant de dissoudre le Parlement. Je suis inquiète pour la Tunisie. J'étais pour le changement, pour un changement positif, pour que l'on demande des comptes aux voleurs et à la mafia qui ont volé le pays. J'étais pour ça, moi. Mais nous avons vu la vraie nature de Kais Sayed. Nous avons vu que son problème n'était pas de combattre les corrompus. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, personne n'a été condamné. L'opposition et de nombreuses ONG appellent au boycott du référendum. Ils redoutent une dérive vers un régime dictatorial. La Russie et l'Ukraine ont signé vendredi à Istanbul avec l'ONU et la Turquie un accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes en mer Noire, bloqué à cause du conflit armé entre les deux pays. Dans le même temps, les forces russes poursuivent leur bombardement sans relâche dans la région de Donetsk. Des missiles russes ont frappé une usine de traitement des céréales à Odessa. La signature de l'accord visant à évacuer les céréales ukrainiennes bloquées dans les ports de la mer Noire est une petite lueur d'espoir dans une guerre qui s'éternise. Mais pour les analystes, l'accord est déjà fragile et peut être utilisé comme une arme de guerre. Je pense que l'accord, de manière générale, est très fragile. Il peut se rompre à tout moment à l'avenir pour différentes raisons, ou la Russie peut le rompre en utilisant divers prétextes, explique le chercheur Nikolai Petrov. La Russie demandait que certaines sanctions soient levées ou atténuées. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas les détails exacts de cet accord, mais évidemment, les dirigeants russes ne souhaitent pas laisser passer ces céréales sans obtenir quelque chose de sérieux en échange. Côté ukrainien, la méfiance à l'égard de Moscou reste de rigueur. C'est une nouvelle démonstration que l'Ukraine peut résister dans cette guerre. Le plus important, c'est que notre pays doit tout contrôler dans les eaux territoriales de l'Ukraine. Il est clair pour tout le monde qu'il peut y avoir des provocations de la part de la Russie et des tentatives de discréditer les efforts ukrainiens et internationaux. Mais nous faisons confiance à l'ONU maintenant. C'est leur responsabilité et celle de nos partenaires internationaux de faire respecter les accords. Selon le texte signé, des couloirs sécurisés doivent être mis en place en mer Noire pour les navires marchands qui doivent faire sortir 25 millions de tonnes de grains. La signature du mémorandum ONU-Russie met une fois de plus en évidence le caractère artificiel des tentatives occidentales de rejeter sur la Russie la responsabilité des problèmes du marché mondial des céréales. Ce déblocage a été salué par l'Union africaine qui évoque un développement bienvenu à l'heure où le continent fait face à un risque accru de famine. En bref, au Mali, les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ont revendiqué ce samedi l'attaque commise hier contre le camp de la ville garnison de Kati. L'actualité internationale, c'est aussi la variole du singe. L'OMS déclenche son plus haut niveau d'alerte. L'épidémie constitue une urgence sanitaire mondiale, a déclaré ce samedi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Est soulagé. Il peut enfin se faire vacciner contre la variole du singe, ici au CHU de Nancy. J'ai été en soirée à Paris, voilà, pas mal de copains ont été atteints de la monkeypox. Donc c'est pour justement ne pas l'avoir, ne pas la transmettre. À Rouen, la vaccination est aussi disponible et les volontaires sont au rendez-vous. La maladie généralement bénigne peut néanmoins être mortelle si elle n'est pas soignée. Mais dans la plupart des cas, elle est très désagréable et nécessite 3 semaines d'isolement. Moi, je connais des gens qui l'ont eu. Honnêtement, c'est pas agréable d'avoir des boutons pustuleux sur le corps. Elle peut se transmettre principalement par contact prolongé avec la peau, comme par exemple lors d'un rapport sexuel
ou en contact avec le linge d'une personne malade. 1453 cas sont confirmés en France, dont 96% chez des hommes homosexuels ayant des rapports entre eux. Un public prioritairement visé par cette vaccination. Il ne faut pas stigmatiser, mais il y a une population qui a été ciblée, puisque c'est là où on a les cas déterminés. Ce sont les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et pluripartenaires. Donc il faut qu'on vaccine prioritairement ces personnes. 30 000 doses sont pour l'instant disponibles en France. Pas assez pour plusieurs associations, comme Act Up Paris ou Aide. Elles réclament une campagne de vaccination coup de poing afin de limiter la propagation du virus. À propos du Covid-19, à ce jour, samedi 23 juillet 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 956, 27 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 37 429, 36 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 251 et le nombre de décès est de 276. Chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Intéressons-nous maintenant au concours Meilleur Miel, un projet Mikago pour encourager les apiculteurs. 10 producteurs ont été primés en fin de compte à Sotoubois. Désiré Aloué. Travailler à promouvoir le miel issu des pratiques agricoles améliorées et respectueuses de l'environnement, un enjeu pour Vétérinaires sans frontières suisses et ses partenaires GEVAPAF et CASAD VR au travers du projet Mekago. Miel d'abeilles saines et carité des petits producteurs pour le marché rémunérateur et pour une meilleure gouvernance des aires protégées des hauts plateaux du Togo. La préoccupation, produire un miel de qualité et le vendre. Un concours pour susciter l'émulation chez les apiculteurs producteurs de la région centrale, plus Bassar, canal qui leur permettra d'œuvrer à l'amélioration de la qualité et la compétitivité du miel et des produits de ruche. Nous avons voulu, et nous le souhaitons, que le miel issu des petits producteurs autour des forêts soit valorisé, soit reconnu au niveau national et au-delà, pour que ces apiculteurs aient de meilleurs revenus pour vivre. L'apiculture, c'est une très bonne source, très bonne alternative pour préserver nos forêts. 36 coopératives ont compétit suivant les critères établis. Dans l'analyse au niveau du laboratoire, c'est le laboratoire des ressources forestières de l'Université de Lomé, c'est le taux global du sucre qui est analysé, la teneur en eau et la densité du miel. Donc, celui qui a le taux le plus bas en eau est le miel le plus intéressant, c'est le meilleur miel. Les autres critères que nous avons essayé de faire, c'est de tester pratiquement par rapport à la connaissance du miel. À l'issue du concours, 10 productions de qualité ont été classées et les apiculteurs primés. Très content parce que j'ai gagné les premiers. Je vais amener les autres et ils vont travailler comme ce que moi je travaille. C'est une synergie d'action autour de la filière apicole pour relever le défi de la qualité. Un encouragement adressé à tous les apiculteurs qui seront désormais plus compétitifs. Direction Kara pour le Festival international d'Ounono. Cette 11e édition a vu la participation de plusieurs groupes. L'événement est placé cette année sous le thème « Plus de solidarité et de justice sociale pour contrecarrer l'extrémisme violent et le terrorisme ». L'étape de la Kara avec Magloire Akoué et Firmin Adjinare. Ils sont au nombre de 3 groupes à égayer les spectateurs venus assister au Festival international de danse folklorique. Talcout, des ressortissants de Dapao Akara,
Agbadja de ceux de la préfecture de Lek à Kara et de Badja de Landa dans la Kosa. Pendant une dizaine de minutes, chacun a tenu en haleine le public par cette danse et chansons inspirées du thème retenu. Objectif, corriger les mœurs à travers les chansons et danses du terroir. Le directeur général de Nana Média Culture, Ferdinand Affognon, évoquant le choix du thème de cette année, a indiqué que ce choix est inhérent à l'actualité dans le monde et en particulier au Togo. Il est donc relatif à l'extrémisme violent sous toutes ses formes. Affirmant que la connaissance ancestrale valorise les éléments de la culture, le maire de la commune de la Kosa 1, Pidaba Bawabadi, a remercié les promoteurs pour le choix de la région de la Kara. Il a témoigné sa gratitude aux dirigeants du pays pour leurs efforts en faveur de la promotion de la culture togolaise. Comme souhait, il a invité la population à rester soudée et vigilante afin de pouvoir combattre et pousser le terrorisme hors des frontières. Cette édition a été rendue possible grâce à l'appui du Fonds d'aide à la culture FAC dans le cadre du projet Miatronounia, ce qui veut dire tout simplement « changeons de mentalité » en français. De la musique encore pour finir, le concert de l'artiste du hip-hop Ali Diez au Palais des Congrès de Lomé ce vendredi. Pour son retour sur scène, Ali Diez n'était pas seul. Il était accompagné de plusieurs autres artistes. Solange Amandé voit Ulrich Amega. Disparu du podium depuis plus de 10 ans, Ali Diez, l'un des pionniers du hip-hop togolais, fait son comeback ici au Palais des Congrès de Lomé. Des anciennes chansons revisitées et reprises à cœur par le public. Dans la foulée, des prix ont été décernés aux personnalités qui se sont distinguées par leurs actions en faveur de la promotion de la culture togolaise. Pendant plus de 2 heures, Ali Diez a partagé son podium avec d'autres artistes comme Black Joe, Picalouz, Aristo Le Blédard, pour ne citer que ceux-là. Vous suivrez donc à 20h la finale de la CAN féminine qui oppose le Maroc à l'Afrique du Sud. Match à suivre en direct sur la télévision togolaise. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. Très belle soirée à vous.